Guilhem va faire un focus sur l'édition électronique, la lecture électronique plus exactement du livre sur les ingénieurs des bases. C'est vers cela que nous tendons maintenant. Merci Guilhem, à toi. Alors juste, je voulais vous montrer les membres du groupe de travail. Donc vous l'avez compris, c'est un livre édité dans la collection Mémoire, donc c'est les témoignages d'ingénieurs. Et donc vous avez un certain nombre d'ingénieurs qui ont eu des fonctions assez différentes, qui ont pu témoigner dans cet ouvrage. Certains, comme Jean Sauter, sont décédés. Mais je souhaiterais aussi signaler l'appui de Gilles Bernel, donc ancien documentaliste du STAC, qui nous a fortement aidé pour les photos, pour la vérification des textes, et notamment Ariane pour son soutien, et Yves, qui n'est pas là aujourd'hui, Yves Meusburger, pour la mise en ligne d'un certain nombre de documents. Alors, vous l'avez compris, le tome 1 donc, sera suivi d'un tome 2. Le tome 1, c'est vraiment les témoignages d'ingénieurs, c'est qu'est-ce qu'un ingénieur des bases aériennes, sur quel métier ont-ils exercé. Donc, vous allez retrouver 5 chapitres. Le premier, donc, sur les réseaux des services des bases aériennes. Je vous encourage vraiment à lire cette partie-là également, puisqu'on voit tout le spectre des bases aériennes, donc toute l'intervention, tout l'équipement des aéroports. Avant, c'était tous les grands aéroports ont été construits par l'État, par les bases aériennes. Et vous retrouvez ensuite la partie donc, civile, donc les ingénieurs des bases aériennes au profit de l'aviation civile, puis au profit de la défense. Vous avez une partie sur vraiment quel était le statut des ingénieurs des bases aériennes. Alors, dans le statut, c'était polytechnicien ingénieur des ponts, et il y avait un cadre spécial des bases aériennes qui avait été créé. On a élargi l'ouvrage au métier des bases aériennes, effectivement, avec cette approche des services, pour que on va dire le lectorat, un plus grand lectorat soit également concerné. À la fin, vous trouvez des biographies d'ingénieurs extrêmement importants pour l'équipement aéronautique de France et de métropole et d'outre-mer, mais dont les noms commencent, ou en tout cas ne sont pas forcément très connus aujourd'hui. Et donc il y a un travail important de biographie qui a pu être réalisé sur des noms comme René Lemaire. Alors certains d'entre vous ont peut-être entendu déjà ce nom. C'est un ingénieur des ponts, ingénieur des bases aériennes, qui a quasiment fait tous les métiers jusqu'au SGAC, et qui a créé, je crois, qui a participé à la création d'Air Inter. Voilà, donc c'est un ouvrage qui est centré sur les personnes, et le tome 2 sera plus centré sur l'illustration des métiers. On va retrouver toutes les techniques inventées par ces ingénieurs au niveau des pistes, des bâtiments, tours de contrôle, centres en route de navigation, toutes leurs interventions sur les radars, sur l'infrastructure liée au radar. Donc on espère vivement qu'il soit effectivement disponible fin d'année ou tout début d'année prochaine. Je vous montre très rapidement l'ouvrage en version Calameo. Juste pour vous dire, ceux qui ont une version papier, vous avez des petits QR codes avec un téléphone, il vous suffit de le scanner. Vous allez directement sur le lien de Calameo. Sinon, vous pouvez y aller sur Calameo assez facilement en tapant ingénieur des bases aériennes. Et vous allez retrouver sur Calameo tout un dossier. Il y aura une centaine de documents en lien avec la thématique sur les bases aériennes. Et il vous suffit de cliquer donc, sur le premier, les ingénieurs. Là. Après, ce que je voulais vous montrer, je ne sais pas si ça va faire là. Ce qui est intéressant dans cette technique, bon, certains d'entre vous l'utilisent assez déjà. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre des liens vers des photos, vers des documentations de photos, vers des vidéos, vers des PDF. Et donc, quand vous voyez le petit sigle ajouté, c'est qu'on a mis un lien vers un article qui est soit des archives, soit un document qui est déjà sur Internet, soit un document que Yves avait déjà mis sur la plateforme de Calameo. Voilà. Donc on peut mettre des liens, on en a mis beaucoup sur des photos. Je remercie Anciens Aérodromes de nous faire profiter de sa photothèque. On a mis des liens vers la photothèque du STAC aussi. On a mis aussi quelques vidéos. Il y a des vidéos assez intéressantes sur la construction de la piste de Nice, sur la période d'OTAN, des vidéos des années 50 en couleur qu'avait conservé le STBA, donc le STAC. Et donc je pense qu'il y a une grosse perspective de mettre en ligne des vidéos sur la plateforme YouTube de
PPMAC, je me trompe. PPMAC, pardon. Voilà. Donc, je vous invite à aller le voir, c'est assez intéressant. Vous pouvez même faire des commentaires si vous trouvez, si vous avez des archives, des gens qui connaissaient des personnes qui en ont. Vous pouvez faire un commentaire sur la plateforme et comme ça, nous, on pourra récupérer l'information. Voilà, je ne m'étends pas plus sur cet ouvrage. Merci. Merci beaucoup, Guilhem. Est-ce que vous avez des observations, des remarques avant de... C'est bon. Voilà, donc écoutez, bonne lecture avec toute cette collection qui est en ligne maintenant, grâce à tout le travail conjoint entre GIACRE et Mission Mémoire. On travaille énormément ensemble. Voilà, merci Guilhem, merci beaucoup.